Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc dans l'obligation de continuer notre enquête et de l'achever, la grande enquête que nous avons commencée sur Monsieur Faiz Zindine Benchir, le patron de la police algérienne. Merci beaucoup pour vos retours, pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour vos salutations. Vous avez été nombreuses et nombreux à être sensibles au professionnalisme de notre enquête et à la précision de nos révélations. Merci pour vos encouragements, ce qui signifie que le journalisme d'investigation est très attendu et même espéré par de nombreux de nos par beaucoup de nos compatriotes. J'espère qu'après cette enquête, la justice algérienne fera son travail et exécutera sa mission qui est celle d'arrêter ce monsieur et de l'inculper de plusieurs crimes, à savoir transfert illicite de devises et même de privilèges illicites, d'enrichissement illicite, sans parler des qualifications d'autres crimes graves comme haute trahison, parce qu'il a menti aux autorités algériennes concernant son véritable parcours et sa résidence à l'étranger, en sa qualité de membre du Haut Conseil de sécurité de l'État. Mais ça, je laisse les autorités de mon pays faire leur travail. Alors, moi, je continue toujours avec les documents qui sont à notre disposition, Ejmaa, pour vous expliquer un peu comment les frères Benchir, dans cette émission, on va vous expliquer comment Farid Zindine Benchir et son frère Adel Benchir ont fait des arrangements illégaux et mafieux pour cacher leur existence ou cacher toutes leurs traces dans ce business juteux et prospère qui est le bar et les bistrots, bars et restaurations et l'hôtellerie à Paris à travers leur établissement L'Étoile situé à Malakoff. Je vous ai expliqué dans la précédente émission que l'objectif de la majorité des mafieux algériens quand ils viennent ici en France est de cibler un secteur où il y a beaucoup de cash pour qu'ils puissent récupérer de l'argent sans passer par les déclarations fiscales, sans le justifier pour ensuite le transférer entre les deux pays. Et la restauration, comme les bistrots, les bars et l'hôtellerie, il y a beaucoup de cash, les gens payent beaucoup en cash, c'est ce qui permet à ces personnes donc d'amasser des sommes colossales en devises. Et pour les deux frères Benchir, pour que personne ne se doute de leur existence et de leur implication dans ce business juteux, encore une fois, parce qu'encore une fois, il y a des bars et des restos et des bistrots à Paris, mais chez dans les Champs-Élysées, dans les quartiers les plus chics, y compris dans les quartiers populaires, ils peuvent gagner jusqu'à 1000 euros par cash par jour. Et personne ne déclare malheureusement la totalité de ces revenus en espèces, et beaucoup de ces espèces alimentent le fameux réseau de change entre l'Algérie et la France. Des gens, ils mettent de l'homme dinar de devises en France, ou là le contraire, ils mettent de l'homme dinar في الجزائر, ou là ils mettent de l'homme devises هنا, ils mettent de l'homme dinar في الجزائر, c'est vice versa. C'est comme ça que les fortunes de certains mafieux et dirigeants algériens se font, comme c'est le cas des frères Benchir. Les frères Benchir, là je vais vous montrer un autre document qui date Hawlik. J'espère qu'il apparaît pas en double parce que je les ai fait Hawlik document hada Farid Zindine Benchir Khouad Benchir, il date du 28 décembre 2017, un document officiel certifié. Encore une fois, tous les documents que je vous montre sont certifiés et enregistrés au niveau du tribunal de commerce de Nanterre, et le greffier du tribunal de commerce de Nanterre atteste de l'exactitude de toutes ces informations que je suis en train de vous montrer. Hawlik le document Farid Zindine Benchir Adel Benchir. Dans ces documents-là, il est clairement dit encore une fois que M. Benchir, fin de l'année 2017, était toujours résident français, avec une carte de résidence de 10 ans, encore une fois, jusqu'à 2025. Il habitait toujours la fameuse place Bois-Dieu, le 12e arrondissement, l'un des quartiers les plus chics et les plus luxueux de Paris. Son frère Adel Benchir, de nationalité algérienne, a un passeport algérien, visa Schengen numéro 512 77 67 91 39, valable jusqu'au 27 mai 2020, et toujours il habitait chez son frère, première place Bois-Dieu, au 12e arrondissement à Paris, le fameux bâtiment que je vous ai montré la dernière fois, et qui dans les locations là-bas atteignent des prix vertigineux, à savoir plus de 3000 euros très facilement. Ouchdero en décembre 2017. Monsieur Benchir Farid, il a voulu trafiquer des papiers, il a voulu trafiquer sa présence au niveau de cet établissement. Alors il a fait un deal avec son frère, Monsieur Farid Benchir. Il a vendu ses propres Hawlik, un document, pour que personne ne se doute de son existence et de sa présence dans ce business et dans cette société qui s'appelle L'Étoile, qui gère le bar, restaurant
et le bar-restaurant hôtel l'Étoile fait Malakoff à Paris. Qu'est-ce qu'il va faire Ezzine Benchir, qui est occupé toujours au moment de cette passation, au moment de ce business? Il occupait toujours des fonctions importantes au sein de la police algérienne. Il était toujours un haut responsable de la DGSN en sa qualité d'inspecteur régional, en sa qualité de haut responsable de l'inspection nationale de la police, à savoir la police des polices. Donc ce monsieur qui était le premier contrôleur des policiers et qui devait être contrôlé rigoureusement, et la discipline et les mœurs et même la rigueur des autres policiers algériens. En même temps, Djel Paris, il a revendu ses parts à monsieur, son frère, Adel Zeddine Benchir. Il les a vendus, ou toujours avec un crédit vendeur. Avec un crédit vendeur, c'est-à-dire que son frère a payé Ezzine Benchir plusieurs milliers d'euros. Il a commencé par un premier versement de 12 500 euros avec un crédit vendeur moyennant un virement sur la banque de la Société Générale. Société Générale, c'est-à-dire que Adel Benchir خلص خوه فريد زين الدين بن شيخ عطالو un premier versement de plus de 12 500 euros, 13 000 euros pratiquement, sur un virement sur la Société Générale. Donc, monsieur Ezzine Benchir, haut responsable de la police algérienne, haut responsable de l'inspection nationale de la police, notamment au niveau d'inspection régionale de la police algérienne au sud-est du pays à Ouargla, avait un compte Société Générale en Algérie, avait toujours sa résidence fin 2017, il était toujours résident français, il faisait toujours du business, et pour que les autorités algériennes et les services de sécurité en Algérie ne s'aperçoivent pas de son petit manège et son petit tour de passe-passe et de son business plutôt secret, il a fait un petit tour de passe-passe avec son frère. Il va donner toutes ses actions fin décembre 2017 à son frère, Adel Benchir. On va avec leur signature, Adel Benchir, qui était uniquement visa Schengen, uniquement visa Schengen, mais il n'a même pas résidence, là le France, où il a payé son frère, il a fait semblant de payer son frère en lui faisant un virement de presque 13 000 euros sur un compte de Société Générale. Les preuves, monsieur les autorités, monsieur le responsable, le premier magistrat du pays, le président de la République Abdelmajid Tebboune, monsieur le chef d'état-major de l'AMP, monsieur Saïd Chengriha, ce sont des documents qui sont là sous vos yeux, avec la signature. Bien sûr, aucune justification des fonds n'a été fournie par monsieur Adel Benchir. Comment, avec un simple titre de visa Schengen, il monte en France, il transporte avec lui des devises, qui lui a prêté de l'argent en France pour payer son frère. Son frère, qui est donc haut responsable de la police algérienne, encaisse de l'argent et fait du business alors qu'il devait être en poste à Alger en tant qu'inspecteur national de la DGSN, notamment au niveau de l'inspection régionale de la police, où l'Hkaya est signé, etc. avec sa signature le 10 juillet 2017. Ça signifie que le 10 juillet 2017, Adel Benchir et Ezzine Benchir étaient présents à Paris. Alors, ma femme, il a pris un congé ou là, il a laissé tomber la DGSN pour venir faire les affaires et profiter de sa résidence française de luxe. Allahu A'lam. C'est le premier tour de passe-passe. Même bad. Ça ne s'arrête pas là, puisque après ce premier manège, pour que les Benchir n'apparaissent pas dans ce business qui est l'hôtel, la brasserie, l'hôtel, la restauration et l'hôtellerie, encore une fois, où il y a beaucoup de cash qui est accumulé et qui est transféré entre les deux pays, ce qui permet quand même de constituer une fortune colossale. Lorsqu'un salaire du policier en Algérie ne dépasse pas les 10 millions ou les 12 millions pour un chef de sûreté, monsieur Benchir pouvait gagner jusqu'à 1 000 euros par jour en France, grâce à ce business à Malakoff dans l'établissement L'Étoile. Les 1 000 euros, bien sûr, en cash, ne sont pas totalement déclarés. Il déclare 10 ou 20%. Le reste, il alimente le réseau de change qui permet de transférer des devises illicitement entre la France et l'Algérie. Et je vous laisse faire vos calculs sur le potentiel immense de l'argent que pu gagner M. Adel Benchir et M. Ezzine Benchir, qui est l'actuel patron de la police algérienne. Quelques années, un autre document, toujours, باش نشوفوا واش داروا هما من بعد مول الحكايه هذه تاع 2017 نلحقوا l'année 2018. L'année 2018, les Benchir, ils continuent leur trafic, ils continuent leur tour de passe-passe. Plus exactement le 26 en juillet 2018, comme le montre ce document, en juillet 2018, ils font une autre assemblée générale
والمرة هذه c'est Adel Benchir qui va se retirer des papiers pour que personne ne puisse le retrouver dans les actes administratifs et dans les bilans de gestion ou là dans les statuts de l'entreprise. Ben, gars les actions Théo à son troisième, un autre associé qui était le premier associé de ils étaient trois dans cette affaire, qui est monsieur Hussein Abdeldou. Toujours monsieur Adel Benchir, né le 22 septembre 1976 à Bourj Bouarerij, toujours avec le même passeport algérien, toujours avec le même visa, toujours avec la validité du visa Schengen. Il demeurait toujours chez son frère, première place Bois-le-Dieu, 12e arrondissement. C'est-à-dire que jusqu'à même 2018, M. Farid Zindine Benchir hébergeait toujours son frère dans l'un de ses appartements luxueux qui est situé dans le 2e arrondissement. Oujdero 2018, il la même chose. Alors que les Benchir دخلوا برك avec 25 000 euros, 12 500, 12 500, Adel Benchir va vendre à son associé, à l'autre associé, Hussein Abdeldou. Attendez, voilà, il va lui vendre toutes ses parts, moyennant un paiement de 50 000 euros. 50 000 euros, c'est écrit en bas, le document que je suis prêt encore une fois à mettre à la disposition des autorités algériennes et de la justice algérienne. Alors, la présence cession des parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix de 50 000 euros, lequel prix arrêté par les parties est payé moyennant 4 paiements mensuels de 12 500 euros répartis entre août et 2018 et novembre 2018. Voilà. Donc, entre août 2018 et novembre 2018, Hussein Abdeldou va verser à Adel Benchir, le frère de Zindine Farid Benchir, l'actuel patron de la police algérienne, 50 000 euros sur 4 versements par virement bancaire. Bien sûr, mais les versements à Ninjabou, justement, ils le disent pas. Les versements, comment ils ont été faits, puisque M. Adel Zindine Benchir, qui est signataire de cette transaction de 50 000 euros, n'est pas censé avoir un compte bancaire en France, puisqu'il n'a pas la résidence en France, puisqu'il a d'autres activités en Algérie. Selon nos investigations, il est devenu homme d'affaires à Bourj Bouarerij, qui est le fief de la famille Benchir, de la famille de Farid Zindine Benchir en Algérie. Donc, comment il a encaissé 50 000 euros? Ça, le document ne le dit pas. Est-ce qu'il les a pris en espèces? C'est interdit en France de payer en espèces plus de 1 000 euros. Est-ce qu'il a un compte bancaire au niveau d'une banque française et il a été caché? Ça n'a pas été dit. Donc les Benchir d'Arloub 12 500, plus de 50 000 euros. Et non seulement ils empochent 50 000 euros comme ça facilement, alors qu'ils sont même pas censés avoir le droit de faire des affaires en France, étant donné la nature de la fonction hyper importante occupée par Farid Zindine Benchir au sein de la police algérienne. Et comme ça, ils ont disparu des statuts. Ou maintenant, depuis fin 2018, il y a un seul gérant qui apparaît dans cette société l'étoile, c'est Hussein Abdeldou. Et les Benchir disparaissent. C'est pour ça qu'ils parce que ils ont tout fait entre 2016 et 2018. Ils ont acheté l'hôtel, bar, restaurant. Ils ont acheté le fonds de commerce. Ils ont mis un gérant sur place qui est, je dirais peut-être un homme de paille. On verra après, qui leur a permis de faire gagner de l'argent de cet établissement. Ils se sont assurés de sa loyauté. Ils ont commencé à gagner de l'argent. À la fin, ils se sont retirés. Ils ont changé les statuts, ils se sont retirés. Ou Hussein Abdeldou a géré tout seul l'établissement. Ou ils touchent des bénéfices. Ou là, ils touchent l'argent en cash depuis l'Algérie. Ou là, quand ils viennent ici en France pour passer leurs vacances. Et personne ne peut voir, ni fumée, ni feu. Personne n'a vu, n'a su. Ils continuent à s'enrichir le plus normalement possible. C'est des documents officiels. Ou à la fin, à la fin, de 50 000 euros, on passe maintenant à 120 000 euros, puisque le dernier document, août 2022, en août 2022, le gérant l'associé des frères Benchir, qui a travaillé donc de 2018 à 2022, en août 2022, à la surprise générale, je rappelle que Farid Zindine Benchir est devenu patron de la police algérienne à partir du mois de mars 2021. En août 2022, voilà, M. Farid Zindine Benchir est leur gérant principal, Hussein Abdeldou. Il va céder toutes ses parts à un autre gérant qui a été choisi pour prendre possession de ce fonds de commerce qui est le bar, hôtel, restaurant L'Étoile, pour l'équivalent de 120 000 euros. 120 000 euros, qui ont été payés. Voilà, le prix de 120 000 euros. Voilà. Ils ont mis 12 500 euros, jusqu'à 120 000 euros au bout de 3 ans.
Bien sûr, les 120 000 euros, ce sont rien du tout. C'est pas ça l'argent des Benchir. Ce n'est pas de ces 120 000 euros qui se sont enrichis. Les 120 000 euros, ce n'est que la façade. Le véritable argent, c'est le cash qui circule chaque jour et nuit dans ce bar-restaurant. Et ce cash qui échappe au fisc français, qui échappe bien sûr au fisc algérien, parce que ça se passe en France. Et Felezzeddine Benchir n'a pas le droit, la loi l'interdit catégoriquement à tous les citoyens algériens de développer des activités économiques en France avec ses fonds en Algérie. Surtout quand il est haut fonctionnaire de la police, au responsable en occupant une fonction influente et importante et sensible au sein de la police, il est catégoriquement interdit d'avoir un business à côté ou une vie parallèle. Tu es censé être policier jour et nuit. Aucune situation de conflit d'intérêt n'est tolérable. Alors, à rajouter à cela que M. Felezzeddine Benchir était résident français, qu'il occupait un appartement ou là un logement dans le 2e arrondissement, l'endroit les plus chic de la capitale française, et qu'il a fait monter en France son frère avec un simple visa Schengen, et qu'ils ont fait des virements sur des virements bancaires en France, qu'ils ont fait des crédits, des emprunts en France pour financer leurs activités, et que leur dernier associé a fait une dernière manœuvre pour vendre des parts à 120 000 euros, comme le dit ce document, à un nouvel associé qui s'est installé pour gérer le business Hada l'Étoile, qui est le bar-restaurant de la famille Benchir. Donc, Felezzeddine Benchir et Adel Benchir, tout en restant derrière le rideau, ils empochent les 120 000 euros avec le 3e associé, parce qu'ils sont toujours restés dans le bénéficiaire et toujours restés impliqués clandestinement dans la gestion de l'entreprise et de ce bar, hôtel, restaurant. Et le nouveau gérant, il continue à leur gérer l'affaire et à leur faire gagner de l'argent et à leur assurer que le cash qui rentre passe les frontières, où là, il soit pas déclaré et ça continue, ça leur permet de s'enrichir encore. Comment ils ont fait pour s'enrichir en France, pour gagner leur fric en France, à l'abri des regards des autorités algériennes, en toute illégalité. Je rappelle, en toute légalité, les lois algériennes, comme l'a rappelé Algérie Part, dont toutes ces enquêtes interdisent, notamment l'article 126 de la loi sur le crédit, le monnaie et la réglementation des changes régis par la banque et éditée par la Banque d'Algérie. Elle interdit catégoriquement aux Algériens de gagner de l'argent en France avec quand ils sont résidents en Algérie, et d'utiliser leur argent en Algérie pour essayer de développer des activités économiques en France. Et tout ce qui est, donc, quand tu es résident en Algérie, tu ne peux pas vivre et faire du business en France, sauf si tu quittes l'Algérie pour s'installer en France, ce qui n'a pas été le cas de M. Felezzeddine Benchir et de son frère, puisqu'ils ont continué à faire des affaires et à monter régulièrement en France pour changer des statuts, pour faire des manœuvres, afin de disparaître des fichiers, afin que personne ne puisse relever leur existence. Je pense qu'ils ont fait ça pour que les services de sécurité et la justice algérienne ne découvrent pas le pot rose, ne découvrent pas qu'ils avaient une double vie en France. Tout cela n'a pas empêché M. Felezzeddine Benchir de devenir le patron de la police algérienne, l'institution qui est censée lutter et détecter, enquêter sur ce genre de pratique. Des milliers d'euros qui rentrent dans son compte français, on ne sait pas pourquoi il n'a pas déclaré aux autorités algériennes. Une résidence de luxe en France, parce qu'il est résident français jusqu'à 2025. Une habitation au niveau du quartier le plus chic de Paris. Et ce monsieur continue donc de siéger aux côtés du chef de l'État et du chef d'état-major de l'AMP au Conseil de sécurité. C'est un scandale inédit, c'est du jamais vu. Il y a eu des généraux voleurs, il y a eu des hommes d'affaires voleurs, mais ils ne sont jamais restés en poste. Et beaucoup, quand ils volaient pas de façon aussi ouverte, ils n'étaient pas résidents à l'étranger, ou quand ils ont commencé à voler, c'est après avoir quitté leur poste. Ce monsieur est devenu policier, premier policier du pays, tout en continuant de ramasser de l'argent en France et de rester résident français et de profiter d'une deuxième vie française totalement cachée. Voilà comment M. Felezzeddine Benchir a fait donc pour assurer un train de vie tout simplement illicite, pour ne pas dire mafieux, au détriment, en utilisant ces fonctions de la police au sein de la police algérienne, parce que c'est simple, les gérants, vous allez me poser des questions, peut-être beaucoup m'ont posé la question, peut-être les Khoya Abdou, mais les gérants, les Hattaoum, Hussein Abdou, les nouveaux gérants, les Daoul Étoile, ils auraient pu la faire à l'envers au Benchir et de ne pas leur donner de l'argent et prendre l'entreprise. Ben, ils pourront pas le faire, puisque Felezzeddine Benchir est un haut responsable de la police, il les tient par les intimidations, le canumet de l'Omjdram aussi, il continue pas de leur verser des commissions, ou là, s'il continue pas de les associer indirectement dans leur business et leur donner des bénéfices, et ben, ils pourront leur créer des problèmes en Algérie. Et même si ces gens-là ont la nationalité française, le dernier repreneur de l'Étoile a la nationalité française, mais jusqu'à 2022, celui qui dirigeait l'Étoile avait la nationalité algérienne, il était uniquement résident en France, donc il ne pouvait pas faire un bébé dans le dos, ou là,
poignard, ou l'a arnaqué, ou l'a trompé Ferezdine Din Benchir, patron de la police algérienne, et son frère Adel Benchir. Nous attendons donc les réactions de la justice algérienne, nous attendons donc la réaction du gouvernement algérien, nous attendons donc la réaction du ministère de l'Intérieur, qui n'ont toujours pas réagi officiellement à nos révélations détaillées, documentées avec des documents, point de diffamation, point d'injure, pas d'atteinte à la vie privée, des faits, rien que des faits, l'enquête, rien que l'enquête. C'est comme ça, que Dieu protège l'Algérie. Merci pour votre soutien. Inch'Allah, à la prochaine.